Chaque kilo. Ah, bah, qu'est-ce qu'elle me disait? Oh. Mais qu'est-ce que tu me dis? Je ne sais pas. Encore et encore. Oh. T'as déjà visé la date? T'as jamais dit non, 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 non. Est-ce que tu sais que je travaille? Le monde est petit, petit. Oh! Il y a un direct qui m'a intéressé. C'est quoi ce délire là? Bon sang. C'est quoi cette tablette là? Salut mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Salut. Salut Madame Evina et André. Ah Madame Evina, c'est comment? Il y a beaucoup de directs super intéressants. Instruction. Oh! Qui prend le soin maintenant de diligenter? Le juge d'instruction a le droit de demander que le médecin soit mis en garde à vue. Fermé. Comme ça. Un médecin peut aller en prison. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura erreur médicale, et vous allez dire c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a repris. C'est Dieu qui a voulu. On l'a sacrifié. Vous allez amener les médecins à toujours tuer vos enfants camerounais. On me dit que Karimo est allé dans son village pour aller faire les rituels camerounais. Vous aussi, vous allez dire ça. Pas vous, pas vous. Tout le monde peut le dire, sauf vous, Camerounais. Tout le monde, sauf vous. Parce que les rituels, c'est vous-même qui... C'est dans votre sang. Bamoun, Bamileke, roi des sacrifices. Les rituels, vous allez parler de ça au Bamoun. Vous allez parler de ça au Bamileke. L'histoire des rituels, où il y a les crânes même des ancêtres qu'ils adorent. Vous allez parler de ça. C'est ça la culture camerounaise, la tradition camerounaise. Que Karimo soit allé adorer les fétiches, qu'elle soit allée faire des rituels dans son village, on s'en fout. C'est sa liberté de culte. Elle a le droit de croire en ce qu'elle veut. Elle a le droit de faire ses pratiques comme elle veut, quand elle veut, dans les rituels de sa tradition. Est-ce que c'est le rituel qui a fait l'opération? Non. C'est un médecin. Est-ce qu'il y a eu un accident? Oui. Est-ce que c'est Karimo qui a pris le bras de Samy pour lui dire viens t'arrêter ici, ou bien il faut te comporter comme ça et puis une voiture va te cogner? Non. Peut-être que l'enfant avait bu, peut-être que l'enfant était peut-être un peu distrait et puis un accident est arrivé. C'est pour ça qu'on donne le mot accident, c'est-à-dire un malheur que tu n'as pas souhaité, t'est arrivé. Ni la femme qui conduisait, ni le petit Samy voulaient un accident. Un accident a eu lieu. Mais qui a pris la responsabilité d'opérer le bras? Et pourquoi pour l'opération, on va chercher un os au niveau de la hanche? J'ai pris le soin d'appeler un ami médecin qui est au Togo et je lui ai posé la question. Il m'a dit, dans ce genre de situation à Makoso, l'opération n'est pas vite programmée. Parce qu'il y a plusieurs analyses qu'on doit faire avant d'opérer un tel cas. Parce que c'est une opération sensible. Et ce ne sont pas tous les médecins qui réussissent de telles opérations. Mes amis, on a tué Samy. Donc, pourquoi vous refusez d'aller poser la question juste au directeur de la police, au médecin qui a fait l'opération, et vous vous acharnez sur Karimo pour qu'elle n'ait qu'à venir vous donner des explications? Celle qui était au volant, celle qui a fait l'opération. Mais Karimo est gentil, parce que moi il a dit d'abord le cul de ta mère qu'on va sortir de ma bouche, ton mot va sortir de ma bouche, et je vais insulter tous tes parents, sans crier gars. Mes beaux-parents en Côte d'Ivoire ont voulu s'amuser avec ça. Je suis assis tranquillement, je paie ma femme, et puis ils vont porter plainte pour dire on peut plaindre comme Makoso pour meurtre. J'ai enlevé le deuil sur mon visage. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, j'informe à la nation et à l'international que mon deuil vient de prendre fin. J'ai un règlement de compte à faire. Vous avez dit quoi? J'ai fait quoi? Tu as tué ta femme. J'ai fait quoi? J'ai tué ma femme. Il y a 4 membres de ma belle famille qui ont été enterrés. Le jour où ma femme a été enterrée, une semaine plus tard, sa mère a été enterrée. 2 semaines plus tard, son oncle a été enterré. Une semaine après, sa tante a été enterrée. Après, sa grande-tante a été enterrée. On ne s'amuse pas avec ça. Tu mets ça. Je t'aimerais dire à Karimo de façon claire et nette. Tous ceux qui feront une vidéo d'accusation, tu portes plainte. Parce que ce qui va te suivre va suivre tes affaires. Parce que c'est pas toi qui es visé. On veut détruire ta vie. On veut détruire tes affaires. C'est-à-dire, on veut même que quand tu marches dans les rues de Yaoundé ou bien de Douala, les gens sortent pour te poignarder ou pour t'agresser. On est en train de te livrer à la vindicte populaire. On est en train de créer ce qu'on appelle une incitation au meurtre. Parce que les gens parlent de
c'est bien. Ah, le gars dit sur les réseaux sociaux que c'est la femme là. Est-ce qu'on ne doit pas l'interpeller? Peut-être que si on l'interpelle, ça va calmer la tension du peuple. Voilà. Et on prend quelqu'un, on te met en garde à vue et on détruit tout ton avenir, on détruit ta vie, on détruit tout ce que tu as bâti sur la base des blogueurs mal élevés, jaloux, illettrés, incapables d'apporter des preuves. On veut des preuves. Donnez-nous des preuves. Nous voulons manger Karimo avec son gros caleçon. Mais jusque-là, il n'y a aucun élément. Les éléments farfelus, sa soeur a dit que, elle aussi, elle a dit que on s'en fiche. Tu dis à quelqu'un que le lion est rentré au village. L'homme va lui dire, ah, il paraît que le lion est rentré au village. Hein. Ah, on dit que le lion veut rentrer au village. Hein. Ah, tu n'as pas appris. Le lion est rentré au village, il a tué tout le monde. Hein. La version change au fur et à mesure que la parole sort de la bouche et rentre dans la bouche de quelqu'un d'autre. Mais les faits sont les suivants. 1. M. Karimo, M. Samy a fait un accident. 2. Le médecin incompétent de Kibi a demandé à ce qu'on transfère Samy sans ambulance. Parce que si Karimo dit, je veux prendre l'enfant pour l'amener à Yaoundé, le médecin qui est au niveau de Kibi a le pouvoir de dire non, je suis responsable du malade parce que je travaille pour le ministère public. Donc je ne permets pas que l'enfant parte. On va attendre l'ambulance. Une fois arrivé au niveau de Yaoundé, on me dit que la famille n'a pas validé l'opération. Alors, la question doit être posée à qui? Au médecin. Monsieur le médecin, qui vous a donné l'autorisation d'opérer l'enfant? Non, c'est Karimo qui m'a donné l'autorisation. Ok, monsieur le médecin, selon la procédure pour une opération, c'est une amie, une connaissance, un parent ou une copine qui donne l'autorisation? Répondez-nous. Non, c'est la famille. Est-ce que Madame Karimo fait partie de la famille? Non, mais comme... Non, monsieur le médecin, allons pas à pas. Celui qui doit être assis sur le fauteuil blanc, qui doit venir nous répondre, c'est le médecin. C'est lui qui a fait l'opération. C'est lui qui était en charge de surveiller Samy. Si quelqu'un est rentré dans la chambre de Samy, c'est que l'hôpital a validé. Donc l'hôpital est responsable de tout ce qui peut se passer sur Samy. Samy rentre dans un hôpital. Si quelqu'un rentre, va couper le pied de Samy, va voler le cœur de Samy, va voler les reins de Samy. C'est l'hôpital qui est responsable. Parce qu'à partir du moment où on a payé une... Salut les amis. Les amis, voilà. Il y a un direct qui m'intéresse. C'est celui-ci. Ce direct m'intéresse. Mais vraiment, vous exagérez et tout et tout. Je tiens à préciser ici que, avant la fête, je ne suivais pas Karimo. Je ne connais même pas Karimo. Je ne connais pas Karimo. C'est-à-dire que j'entends le nom comme ça, mais je ne la connais pas. J'aperçois ces photos sur les réseaux sociaux comme tout le monde. 1. 2. Je ne mets pas l'audience. Je ne mets pas l'audience, donc je ne peux pas être ami avec Karimo parce que je n'achète même pas son lait. Moi, je suis quelqu'un, quand il y a un problème sur les réseaux sociaux... Vous savez que moi, je ne perds jamais sur Facebook. Quand je prends une position sur les réseaux sociaux, c'est toujours du bon côté. Quand moi, je prends mes positions, c'est toujours du bon côté. Là, voilà, déjà en train de faire le rétro-pédalage. L'étoile qui bien, on va suivre tous ces gens. Ça, c'est la première partie là. Et puis, on va suivre l'histoire d'Emma Loès. Je vous prie, vous qui êtes là, de ne pas faire les chiens, de partager la vidéo pour avoir le maximum de personnes. Là, voilà qui sont en train de revenir. Et on va écouter leurs vieux directs dans lesquels ils accusaient cette dame. Il n'y avait pas d'accident. Aujourd'hui, il y a l'accident. Elle avait tué, ou elle n'a pas tué. Vous voyez? Quand vous n'êtes pas fort, Si voyez c'est un peu. cas d'injustice, je me mets dedans. Je cherche les éléments. Et... Là, voilà aujourd'hui, hein, ils sont tous en train de revenir. Tous. Les étoiles cribiennes, tous. Vous voulez enterrer cette dame. Aujourd'hui, vous êtes là. Demandez des excuses, on avance. Je viens parler. Donc, je ne suis pas là pour dire que je vais combattre quelqu'un, je vais faire du mal à quelqu'un. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un que tu ne connais pas. La baronne de Suisse, vous la partagez le live.
la bande dessus, on va mettre tes vieux directs et tes nouveaux directs. Ce que tu disais avant, ce que tu disais avant et ce que tu dis maintenant. C'est comme ça qu'elle veut vous traiter. Ce que tu disais avant, je cherche la baronne de Suisse. Qu'est-ce qu'elle disait avant? On va écouter hein, ce que tu as dit avant. Voilà. Qu'est-ce qu'elle disait avant? Qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle disait avant? Permettez-nous de réfléchir. Celui qui n'est pas content, je ne te garde pas dans le direct. Dégagez. Ce qu'elle disait avant. Qu'est-ce qu'elle disait avant? Moi, parce que Samy me disait que ce gars ne m'aime pas. Et plusieurs fois, parfois Samy, elle appelait peut-être Samy rappelle, il arrache le truc au bout du fil. Comment il arrache le téléphone? Tu étais là pour voir comment le mari de Karimo arrache le téléphone? Là, maintenant, on est en train de parler. Supposons qu'on est en audio. Oui. Et après, si quelqu'un tente de prendre le téléphone, après tu suis, on n'appelle pas les gens comme ça. Tu vois? Après, la personne raccroche. Plusieurs fois, ça, c'est les trucs que moi j'ai dit. C'est pas des trucs que quelqu'un m'a raconté. Ok. En tout cas. Donc, c'est ce qui est venu d'abord en tête. Ok. Donc, vraiment, quand je suis, on dit Samy est prestataire, Samy a fait comme ceci, Samy n'a jamais fait ceci, c'est des histoires à dire. Est-ce que tu as ce contrat que tu peux me donner? J'ai ce contrat. Oui, mais pourquoi? D'accord. Mais est-ce que Karimo a signé ce contrat-là? Samy est partie parce qu'elle n'a pas signé le contrat. Mais ils ont travaillé. Elle descend ici, voilà ça là. Exclusivement, ceux qui connaissent même Karimo, les bureaux de derrière là, les nouveaux bureaux de derrière, c'est Samy et moi qui avons mis la pression pour qu'on finisse les bureaux là. Parce qu'on avait aménagé un bureau pour nous. Un prestataire n'a pas de bureau. Samy avait un bureau. On venait le matin, on rentrait le soir. À un niveau, ils ont même exigé qu'on commence à... Samy avait un bureau. Samy avait un bureau pour Karimo. Mais que tu ne connais pas. Bien sûr. Samy et moi, on travaillait sur le même box. Et après, on a délocalisé. Samy a commencé à travailler. J'ai exigé de venir et tout parce qu'on travaillait juste à l'entrée, pour ceux qui connaissent. Après, maintenant, il y a d'autres bureaux qu'on a créés. Quand tu entres dans les boutiques qui sont à Bastos, là, derrière, après son bureau à elle, il y a d'autres bureaux qu'on a mis là-bas. Samy avait son bureau là-bas, il avait son box là-bas. Et ils ont même commencé à exiger que chaque fois qu'on vient le matin, qu'on dise. Vous venez le matin. Donc, quand vous venez le matin, vous signez, toi et Samy, quand vous venez le matin, vous signez votre arrivée. Et quand vous repartez, vous signez. C'est bien tourné. Oui, on a travaillé en plein temps. C'est pas comme si on m'a dit que c'était un prestataire, ça c'est faux. C'est agi faux. Ok. Mais si vous étiez en train de viser avant d'entrer, c'est que c'est un contrat. Parce qu'il disait que lui il ne peut pas travailler avec ce genre de conditions parce que lui, il est un technicien. Il a besoin de marcher, de créer et tout. Après, il va même dire qu'on a imposé qu'il porte les tenues, les t-shirts. Ce que moi, déjà, et souvent, je suis même parti par rapport à ça. Ok. Merci beaucoup, mon frère, et puis que notre frère repose en paix. Vous savez, je suis habitué aux gens qui supportent les riches. Oh, imam. Je suis en live, on t'écoute. C'est ça. Et on va écouter ce qu'on m'a dit. Bon, on écoute un peu maintenant. Parce que vous êtes là. Tu es jalouse. Vraiment, pourquoi vous voulez la détruire? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Je vais détruire Karim au cœur. Les gens qui changent de bouche là, je mets 2 lives. Ce que tu disais avant et ce que tu dis maintenant là. Voilà encore un concept que j'ai créé. Après, vous allez copier les tricheurs. Voilà, c'est toujours moi qui crée et vous copiez. Ce que tu disais avant et en bas, même l'étoile cubienne, on va faire ça. Ce que tu disais avant et ce que tu dis maintenant. Essaye un peu de mettre les pattes au feu là, si l'autre bout là. Voilà, donc ce qu'elle disait avant, c'est ici là. Ce qu'elle dit maintenant, c'est là. Mais honnêtement, j'apprécie son direct d'aujourd'hui. Mais on va quand même essayer de comparer. Très chers abonnés, je vous prie de partager la vidéo et de vous abonner massivement sur cette page. Voilà. Salut Choco Zout. Elle me doit quoi? Où je suis là?
Je suis chez moi à la maison. Gaël, On va tu peux lui ouvrir. J'ai ma petite vie, elle a sa petite vie. Chacun se suffit à son niveau. Je ne vais jamais être jalouse de quelqu'un. Sauf que quand il y a un cas de mort, Samy, c'est un artiste. Je travaille avec les artistes. J'ai le droit de parler. Et quand je parle, je mène les enquêtes. C'est qu'elle disait avant. Je suis là. Dès que tu as dit que quelqu'un, tu marques que quoi c'est ce un bruit? témoignage. Ce n'est plus une prestation. Laisse C'est un Gaël va mettre contrat ça. de travail. Il y a des contrats tacitiques. OK? Donc, il faut qu'un moment, vous arrêtez de couvrir ce qui n'est pas bien. Un contrat peut être verbal. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est qu'elle devait prendre ce petit et mettre derrière elle. Elle dit que ce n'était qu'un prestataire. Non, je n'ai pas accepté ce terme-là. C'est pour ça que j'ai tout fait pour retrouver le gars qui a amené Samy à Karimo. Et c'est lui. C'est lui qui... Mais Eddie est la baronne. Samy est entré à Karimo. Puisque Karimo... La baronne, mais moi je comprends pas. Franchement, ton direct d'aujourd'hui était super intéressant. Franchement, j'ai validé ton direct d'aujourd'hui. Mais quand toi-même, tu peux pas venir dire à quelqu'un, à Karimo, ce qu'elle doit faire. Toi-même, tu as eu un truc pour gérer les artistes, là, ça n'a pas donné. Tu as ton artiste, là, Frankie Pitt. Hein? Tu as ton artiste, on ne sait pas de quoi. Lui aussi, il a eu un accident, tu l'as abandonné. Je ne comprends pas comment vous êtes spécialiste. Tu es spécialiste pour dire à Karimo comment il va manager ses gars. Toi, tu as eu tes gars. Tu as eu ta maison de production qui n'allait nulle part. Mais tu vas aller donner les conseils. Tu vas aller donner les conseils à une femme qui gère tout un empire. Moi, je ne comprends pas. Hein? Ta maison de production que tu avais là. Ça allait où? Tu as produit quel artiste avec ça? Tu as pris un Watt là. Échec. Tu as pris Frankie Pitt. Échec. Le Watt qui était venu chanter le Marco, c'est là. Tu as fait comment de lui? Tu ne peux pas avoir échoué dans un truc et tu peux pas donner les conseils à Karim comment il va faire. It's not fair, really. On l'a comme ça, il venait, il partait. Mais le gars dit que non. On venait, on avait même les bureaux. Est-ce que c'est ça alors la prestation? Pourquoi vous refusez même d'écouter? Moi, je continue à dire que je n'accuse pas Karim de crime. Je l'accuse de mensonge. Il y a nuance. Et je l'accuse parce qu'elle a refusé de pleurer ce petit. Elle a refusé de lui donner sa place. Ce gars a donné, il est mort parce qu'il était en mission pour elle. Il faut un minimum de respect. Est-ce que c'est compliqué à dire? Pourquoi vous ne voulez pas écouter la vérité? Vous voulez seulement qu'on écoute ce que Karim a dit? Non, tout ce qu'elle dit, ce n'est pas parole d'évangile. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Karim est venu? Ouh, les potes, putain. Parce que la mère de l'enfant est venue nous prendre une vidéo où elle était fâchée. Si cette fille n'avait pas parlé, on n'aurait pas vu Karim parler. On se serait parti. C'est parce que la mère de l'enfant de Samy avait essayé. Mais il faut fermer la fenêtre de la cuisine là. Qu'est-ce que c'est que ces histoires qu'elle vient, oui, c'était juste un prestataire, vraiment, il est même mort, c'est mon bon cœur qui a fait que je suis dans les problèmes, oui, il n'était même pas là, je pouvais même faire, je laissais, je disais que débrouille-toi, parce qu'il est venu pour travailler pour moi, et il est allé regarder la course, alors qu'elle-même, elle était attendue à la course là. Non, on ne fait pas ça. Quand quelqu'un meurt, on fait profil bas, on le pleure avec dignité. C'est de ça qu'il s'agit. On avance, on n'a pas le temps. Moi, je ne voulais pas revenir. Je savais que je n'allais pas revenir dans la nuit. Non, mais franchement... C'était pour éviter les altercations. Je voulais que... La baronne de Suisse. C'est quoi ce rétro-pédalage? Hein? Vous tuez quelqu'un, vous venez encore au deuil. On va t'écouter. Et puis allez. C'est fini. Mais parce qu'on a tenu, on a voulu connaître, on a mené nos enquêtes, on n'a plus de temps à téléphoner, à discuter avec des gens, à mener nos choses. On sait que on doit aussi venir vous dire que bon, on a vu l'enquête comme ça, mais maintenant voici ce qu'on vous propose. Mais moi, la baronne, je n'ai jamais accusé quelqu'un d'avoir tué qui que ce soit. Jamais. Je vous mets au défi de le mettre. Donc à un moment, il ne faut pas que votre soutien aveugle à quelqu'un vous pousse à faire que dès que quelqu'un émet une hypothèse qui ne vous arrange pas, vous l'accusez qu'il est jaloux de la personne. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Laissez les gens réfléchir. J'ai dit que Karimo a eu un problème de communication
communication dès le début. Et en menant mes enquêtes, j'ai compris quelque chose. Pourquoi Karimo, dès que Samy a eu l'accident, parce qu'il y a eu bel et bien accident. Il y a eu bel et bien accident à Kribi. Je vous le confirme. Quand Karimo a découvert l'accident, vous savez ce qu'il a freiné? À cause du fait que Kabel Nandip était mort. Elle s'est dit, elle allait lancer ses produits à Kribi. Elle s'est dit que si je tente encore de parler, Ouais. on va encore commencer. C'est ça. Karim Nongwe. Comment dois-tu faire pour devenir milliardaire? On dit que c'est le dansant. Après, tu as dit que c'est l'immobilier. Rémi Gono. Rémi Gono. Toi, le monsieur là, tu es un monsieur très jaloux. Tu vas demander comment les gens ont fait pour devenir milliardaires. Tout le monde n'a pas ta même direction. Tu es un journaliste très jaloux. Tu demandes comment quelqu'un a fait pour avoir l'argent ou quoi que ce soit. Tout le monde t'a dit de venir être en France, te lever le matin, aller travailler, faire ce que tu fais là. Toute personne qui est... Et tu es, Rémi Gono, tu es un des journalistes les plus... C'est-à-dire qui crée des sales histoires sur les gens. Comment elle a fait pour devenir milliardaire? Comment elle se bat ici tous les jours. Hein? Elle essaie de se battre ici tous les jours sur tes yeux. Pendant que tu dors, tu es avec les vieilles femmes. Rémi Gono, toi là, tu es un type qu'on ne doit même pas respecter. Tu es une ordure. Tu vas te poser les questions. Demande à toutes les femmes qui sont ici en Beng comment elles font pour construire les 4 maisons, les 4 appartements. Là où tu es en Beng, là, tu es en France, là, il y a des femmes là-bas qui ont 5 maisons. Natacha de Monaco est là-bas. Au lieu de venir te poser les questions, venir toujours diaboliser les gens. Exposer les gens. Comment elle a fait pour être milliardaire? Tu as vu les milliards là? Où elle t'a montré les milliards là? Voilà, des gens, on les appelle les journalistes, mais ils sont toujours dans le Congo, ça, les faux trucs. Rémi Gono, tu es une fausse personne. Moi, il te dit ça. Et tu ne peux rien faire. Ouais, déjà, parce que, tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a l'audience. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être milliardaire? Tu as vu les milliards là-haut? Voilà, des gens qui mènent soi-disant un combat. Toujours des fausses personnes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est membre du gouvernement. Elle est fonctionnaire. On connaît combien tu as, Rémi Gono. Toi là. Tu n'as pas inventé les trucs sur les gens, créer les problèmes aux gens pour rien. Qu'est-ce que tu sais faire? Regarde-moi ça. Des pourris comme ça là. Les gens ne peuvent plus bien vivre dans ce pays. Les gens ne peuvent plus vivre à l'aise. Il faut toujours qu'on vienne questionner. Ils ont fait comment avoir l'argent où? Tu es en France, il y a des petits gars ici qui ont l'argent plus que toi. Pendant que tu dors là, il y a un qui travaille. Pendant que tu ne fous rien, tu baves, tu fais le Congo ça là. Il y a des gens qui pointent l'argent. À un moment, il faut arrêter ça. Tu as déjà assez détruit les innocents. Rémi Gono, t'appelles comme ça là. Ta vie, c'est inventer des trucs sur les gens. Merde. On est en France, hein. On n'est pas au Cameroun ici. Vos histoires là. Dès qu'on fait le dialogue, vous voyez, il y a assez de gens, vous êtes capable d'inventer des trucs sur les gens. Cette femme travaille, ce n'est pas une paresseuse. Elle a trouvé la personne, un homme avec lequel elle se bat avec lui. Et c'est ça qui vous mange. Parce que vous avez les femmes qu'on ne voit jamais. Vous avez des femmes déjà décapotées, rouillées. Des femmes déjà bizarres. Dès que vous voyez un couple, un homme et une femme. C'est ça même la jalousie des femmes comme l'étoile cubienne, toutes ces autres femmes-là. Puisqu'elles sont là, elles sont pendant des relations. Tu vas voir l'étoile cubienne, son mari a peut-être 69 ans. Comment elle peut regarder Karimo avec un bon oeil? Quand elle ne peut même pas s'afficher avec son mari, vu le degré de vieillesse de celui-ci. Parce qu'elle cherchait l'argent. Tu vas voir toutes ces femmes-là, les maris sont décapotables. Elles ne peuvent même pas afficher l'homme. C'est pourquoi elles vont venir là dans les affaires des gens. Quelles sont ces jeunes filles qui cachent un homme? Mon frère, Karimo ne cache pas, son gars est debout. Karimo dans la bouche des gens. Des sorcières comme ça là. Des sorciers. Hein? Et l'état qui met ton mari a au moins 79 ans. Tu ne peux pas lui montrer, c'est un vieillard. Tu sors avec un vieillard. Donc tu as toutes les raisons d'être jalouse de cette dame. Elle est jeune, son mari est jeune, elle a un couple public.
Son mari est posé. Donc arrêtez de nous dire, je n'affiche pas mes enfants sur Facebook. Si tes enfants là ressentent quelque chose, tu devais les afficher. Il faut arrêter ça. Vous êtes des jaloux. Et maintenant vous faites le comeback. Hein. Je n'avais pas dit que, elle a dit que. Vous n'avez pas demandé des excuses. Karimo, déposez des plaintes à ces gens-là. Hein? Déposez des plaintes à ces sorcières-là. Des jeunes filles avec des vieux maris. Elle a pris le camion, venir monter le camion qu'elle va à la marchandise. N'importe quoi. Tu as envie de te faire voir comme Karimo, mais ce n'est pas pareil. Commence à prendre une boutique seulement au Cameroun. Tu vas voir comment prends une boutique seulement au Cameroun. Karimo en a des vingtaines. Hein? Prends une petite boutique étoile caribéenne au Cameroun avant de bavarder là. Le loyer va bouffer tout ton capital là. Les Aïcha Kamoa, il faut voir les filles qu'aucun nom n'est capable de dire que voici manga. Les filles qui vivent avec les grands. Aïcha, montre l'homme. Hein? Arrête de dire j'aime changer, j'aime ceci, cela. Des mythomanes comme ça là, des faussetés. La femme là, vous êtes jalouse d'elle. Vous avez des vieux. L'autre là, Aïcha. Tout ton argent là, c'est à quoi? Il n'y a pas l'homme. Hein? Tu n'es pas assumable. Aucun homme ne peut rester comme ça et dire qu'Aïcha Kamoa c'est manga. Le godé de ça. Le godé de ça. Les amis, partagez mon live. Partagez-moi ce direct. Vous êtes jalouse d'elle. Elle dit que non, chacun en train de dire je ne suis pas jaloux. Quand vous voyez la fille là, elle vous met ça propre. Elle vous met ça dans tous les sens. C'est une belle femme, son gars est beau. Ils ont commencé à dire que c'est un Turc. Allez prendre même où ça, je vois. Des jeunes filles, voilà les années qui sont en train de passer, vous ne vivez pas l'amour. Vos maris sont déjà là. Hein? Vos maris sont déjà rouillés. Et toi, le bien, mets le mari, on voit. Ne dis pas que je cache ma vie privée. Tu ne caches rien. Si ton mari là ressemblait à quelqu'un, tu allais le montrer. Tu veux la vie à Karimo. Pourquoi tu es venu exposer tes produits aujourd'hui? Quel était le but? Quel était le but de mettre le camion et exposer les produits? Pour dire que tu es comme Karimo. Hein. Prends une boutique. Laisse la vente sur Facebook. Des sorcières comme ça là, dans le virtuel. Regardez comment elles disaient non, je n'avais pas dit que, j'avais dit que, je n'avais pas dit que, toutes sont en train de dire je n'avais pas. Nous, quand on prend position, quand je prends position sur Facebook, je ne tape pas pour tout, les amis. Tout ce qu'il y a comme problème sur Facebook, là, quand moi j'ai pris une direction, elle sera la bonne. Vous voulez chercher la vérité sur la mort du gars, allez vous adresser aux services publics qui sont obsolètes. Allez vous adresser aux services publics qui sont obsolètes. Voilà, l'hôpital de Kribi, depuis qu'on parle là, il ne bronche pas. La gendarmerie ne bronche pas. Alors, débat clos. Voilà. Débat clos. Je ne suis pas jalouse. Pourquoi je vais être jalouse de Karimo? Quand Karimo avait son jeune Watt là, hein, vous êtes là avec les carapaces de Watt, le Watt que même les dents ils n'ont plus. Si vos dieux là ont les dents, montrez-les. Quelles sont ces stars qui cachent? Vous avez vu les gens qui disent je suis star, elles cachent le mari. Hein? Vous avez vu une star cacher son mec? Vous cachez vos gars parce que les gars vos gars ont 79 ans. Vos gars, c'est des vieillards. Hein? Vous avez ramassé l'oseille. Bande de ce que je pense. Une jeune fille là avec son mari, ils se battent. Vous ne pouvez jamais... Ayez le jeune Watt, je vois. Vous avez des vieux Watt. Comment une femme peut être sur Facebook? Tu es une influenceuse, on ne connaît pas l'homme qui est avec toi. Hein? On ne connaît pas l'homme qui est avec toi. Tu attaques une femme. Belle. Une femme qui est là dans l'entrepreneuriat, tout le monde veut l'encourager, qu'elle soit une grande dame, vous voulez la détruire. Karimo, il faut beaucoup remercier les gens qui t'ont soutenu. Parce que c'est que les filles là voulaient te faire. Il faut remercier. Hein? Il faut beaucoup remercier Amer Kamer, du Kamer. Tu remercies encore qui là? Il faut remercier les gens qui t'ont soutenu. Parce que Étoile Caribéenne, Aïcha Kamoa et la Baronne, c'est qu'ils voulaient te faire. Et nous, les amis au pas, ils sont en train de tous revenir, s'excuser.
On les a dit de porter les couilles et de s'adresser au gouvernement. Ça les dépasse. N'importe quoi. Partagez mon direct, les amis. Partagez mon live. C'est votre seule manière de m'encourager à faire le direct. Ça ne sert à rien de serrer les fesses ou de regarder par la fenêtre. Hein? Tu es connecté ici, partage-le. Invite tes amis à regarder. Parce que il y a une bande de filles là sur Internet. Si on les laisse faire, elles vont détruire la vie des gens. Elles vont détruire. Dès qu'elles sont là comme ça, à attendre les histoires. Certains sont là, même le mariage ne donne pas à la maison. Mais dans la bouche, elles sont dans les choses des gens. Les mariages même ne donnent pas. Elles sont là, on ne les touche même pas. Quand il y a un dossier, tu entends la bouche dans les problèmes des gens. Je pense que Karim devrait. Tu donnes les conseils à un milliardaire que tu as quoi? Hein? Une femme a une vingtaine de boutiques. Tu n'as même pas une boutique. Vous qui vendez les produits cosmétiques sur Facebook là. Allez d'abord prendre une boutique au Cameroun que vous payez à 150 000 avant de parler de Karim. Venez même me parler. Moi, j'ai une boutique à 100 000 au Cameroun. Je connais la charge d'une boutique. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais passer au sujet des Mal-Ouest. J'ai commencé à parler des Mal-Ouest ce matin. Je vais reparler des Mal-Ouest. Voilà. Et Mal-Ouest vient de nous prouver que on peut bluffer les gens sur Internet alors que dans la vraie vie, on n'a rien. Il y a des millions de femmes, de jeunes femmes aujourd'hui qui rêvent de la vie d'Emmanuel Keïta, qui rêvent de la vie des Mal-Ouest, qui rêvent de la vie de ces gens. Ces gens ont une vie vide de sens. Ces gens n'ont pas de réelles activités. Vous avez vu même Biscuit de Mer, elle avait créé, toutes ces filles qui avaient créé... voilà. Toutes ces femmes, voilà l'Institut de beauté de Biscuit de Mer, là, c'est où? N'est pas c'est parti. Est-ce que ça existe encore? L'Institut de beauté de Nathalie, quoi, c'est où? Donc, il y a une catégorie de ngala avec le business, là. Tu entends que la location, c'est 400 000. La location, c'est 1 million 500. Moi, je vais m'adresser aux jeunes filles, là. Allez à l'école. Allez à l'école. Les histoires de blog, là. Je vais être comme Emma. Je vais être comme ceci, cela. 7 mois de loyer impayé. 7 months. Que l'anga est là, elle est là. Et vous montrer un peu. Elle est là, elle est dans les grands magasins. Les grands magasins. Dior. Elle est là. Et malheureusement, on va te framponner. Tout le monde te framponne correctement. Parce que c'est vous. Il y a les Diana Bouilly là. Voilà les gens que tu as fabriqués. Les Diana Bouilly qui t'ont regardé. Regardez les épaves comme ça là. Les jeunes filles, au lieu de chercher le travail, elles passent le temps à se montrer sur Internet. Je ne sais pas quel genre de compétences c'est ça. Les Diana Bouilly. Une jeune fille comme ça qui pouvait être avocate, elle pouvait être une grande couturière, elle pouvait être quelque chose dans la vie. Nouveau préoccupation, allumer le direct, montrer les os. Parce que toi, Diana Bouilly, là, franchement, si on t'a dit que tu es belle, moi, on ne va pas ta beauté. Hein. On ne monte pas sur les os. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais quoi dans la vie, Diana Bouilly? Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ça? Toi aussi, tu vas... Demain, on va comprendre que tu es... je ne sais pas.
Vous ne voulez pas partager ma vidéo, moi j'arrête le direct. Hein, parce que vous là, vous êtes des sorciers. Un grand blogueur comme moi, de mon level, vous êtes là, vous regardez mes lives, vous êtes 25. Vous êtes des maudits. Je vais arrêter le live là, il m'avait sur TikTok. Un grand blogueur comme moi là, il y a 25 personnes qui me regardent. Comme j'ai dit que je n'insulte plus les gens là. Comme j'ai dit que je n'insulte plus les gens. Hein? Comme vous aimez les insultes, les fans maudits, ceux qui ne partagent pas le live, si vous êtes des maudits. Comme j'ai dit que je n'insulte plus les gens là. C'est pourquoi vous me boudez. Hein? Vous voulez que j'insulte les gens. Votre tête percée. C'est quand on insulte les gens, vous partagez le direct, vous bipez les gens. Les faux, ça ne sert à rien de vous avoir comme fan. Quand on insulte là, vous partagez, vous bipez la terre. Diane Bouli, fabrication des Mal-Ouest. Toi-même, bientôt, on va entendre que tu es là-bas en Côte d'Ivoire, tu ne payes pas le loyer. Tu as compris? Bientôt. Voilà une jeune fille camerounaise, Diane Bouli, une fille comme toi là. Tu ne pourrais pas aller à l'école. Tu ne pourrais pas finir ton master, finir ton doctorat et être assise quelque part comme cadre. Bouger tes os là sur Facebook. Bouger tes os là. Ton visage comme une mort vivante, une morte vivante. C'est vous qui entraînez les jeunes filles à venir tourner les fesses sur TikTok. Je m'appelle Diane Bouli. On va même dire une grande philosophe. Diane Bouli. On va même dire qu'une grande couturière. Une romancière. Des sapacs, des saletés. Tu es en Côte d'Ivoire, tu fous quoi là-bas? Hein? On t'a accouché au Cameroun pour aller t'asseoir là-bas, on n'est rien foutre. Des gens qui entraînent des jeunes filles dans les conneries. Elle est là jusqu'à... Je suis belle. Ma chérie Diane Bouli, quand tu mougou, c'est la même chose comme mougou tous les autres gars. Donc tu as le trou, comme les autres gars ont le trou, tu comprends? Voilà. Je suis belle, belle, belle. Tu es mannequin tu es mannequin de quelle marque de vêtements? Hein? Regarde-moi des gens, les fausses filles comme vous, la Diane Bouli. C'est vous qui entraînez toutes ces petites étudiantes, toutes ces petites filles dans cette connerie de Facebook. Hein? Voilà votre reine. Votre reine est là, elle a 7 mois impayés, elle ne paye pas la maison. Des sapacs. J'ai des contrats avec Nike, j'ai des contrats avec ceci. Les contrats, ils m'ont mis piment. Tu as compris? Comme il y a toujours les bandes de jachéreux là. Hein, Diane Bouli, quand tu es connecté, ils sont 4000. Ils regardent quoi les os? Mange un peu, hein. N'importe quoi. Vraiment des souilleuses et des Camerounaises comme ça. Là, on t'a dit qu'une Camerounaise n'a pas... Une Camerounaise vient sur Facebook, dit je suis belle. Et c'est tout. Tu ne peux pas te trouver un métier, te former dans quelque chose, au lieu de monter les os aux gens. Aïe, 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 la bière c'est... Tu étais à l'école pour venir t'exhiber sur Facebook, jouer la bombasse, la putana. Les contrats. Même ceux qui vous donnent les contrats, leur maman. Voilà les vrais problèmes qu'il y a au Cameroun. Là, tu peux ouvrir ta grosse gueule là, qui est comme la fausse sceptique et parler de ça. Ah, le Cameroun, je préfère la cause. Quand nous on est là, on parle du pays là pour que ça change. Tu es là-bas, tu es assis dans le pays des voisins. Tu te la joues belle. Le ventre comme la sorcellerie. La tête comme le serpent bois. Villageoise. Je m'appelle Diane Bouli. Elle fait la bombasse. Ça, c'est pas les choses. Une Camerounaise, tu es cadre à Orange. Tu es cadre chez MTN. Les amis, si vous ne partagez pas ma vidéo, je pars. Hein. Voilà. Je vous donne 5 minutes pour partager pas, je vous laisse. Sapac. Vous qui regardez ça, Sapac. Voilà une femme. Elle est là. Tu la vois chez Dior. Tu la vois chez Fendi. Elle gonfle. Et Mal-Ouest. Elle entraîne la jeunesse, toute la jeunesse ivoirienne dans la vie chère, le farotage, l'argent, le faro, voilà. Tout ce qu'elle sait faire. Sa compétence. Vente des rêves. Vivre au-dessus de ses moyens. Voilà, ça sa compétence. Les gens suivent, comme les Africains aiment toujours suivre les conneries là. Hein? C'est-à-dire les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Parce que quand vous devez savoir, c'est que beaucoup de personnes sont émotionnelles. Sont comment? Sur les réseaux sociaux, afin de pouvoir instrumentaliser, c'est-à-dire les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Parce
personnes sont émotionnelles. Attends, quoi? Mais vous cachez la vérité, pour pas dans une divergence d'opinion, Après, aller insulter une personne qui n'a rien à voir avec ça. Pourtant, vous connaissez la vérité. Mais vous cachez la vérité afin de pouvoir... Après, tu ferme-la rapidement. Tu as compris, hein? On sait que tu es un petit suceur. Tu vas la boucler, mon cher Abi. D'accord? Parce que cette fille-là, elle t'a nourri pendant longtemps. Parce que toi, tu es un putain de mendiant. Tu vis de la mendicité. Tu travailles ici dignement. Le blog, tu es parti dire que le blog te donne l'argent. À force de commander l'argent chez 12-12, gratter l'argent partout. Tu es un minable gratteur. Et maintenant, tu viens nous raconter des salamalek. Tu nous racontes quoi? Émotionnel. Donc, tu la boucles, toi, là. Tu as encouragé les gens à venir être des mendiants sur Facebook. Toi-même, tu as passé le temps à gratter l'argent de cette femme. Au lieu qu'elle paye son loyer, te donner l'argent. Maintenant, tu veux nous raconter les émotions. Instrumentaliser, c'est-à-dire une personne qui n'a rien à voir avec ça. Pourtant, vous connaissez la vérité. Mais vous cachez la vérité afin de pouvoir instrumentaliser, c'est-à-dire les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que beaucoup de personnes sont émotionnelles. Émotionnel. Et sur les réseaux sociaux, chacun est assis à son carrefour attendant le faux pas de Emma Louest. Afin de venir... Toi, tu as profité des faux pas des gens. Donc, toi, tu es un petit mendiant. Les faux pas des gens, tu as profité. Tu as construit ta réputation à la destruction des gens. Tu laisses tes conneries là. Nous vous avons dit c'est une menteuse. Nous avons dit qu'elle fait du rêve aux jeunes filles. Ça là, c'est beaucoup de personnes qui sont assises au carrefour, qui attendent la chute de cette dame-là. Cette dame qui te donne à manger. La famille, ce soir je vais parler très fort. Emma Louest va parler. Monsieur Touré va parler. L'avocat va parler. Moi-même je vais parler. Mais partagez le direct là et donnez-moi rapidement les 2000 partages. Et sans oublier qu'aujourd'hui, après mon direct, je ne pense pas qu'un autre influenceur va sortir pour dire à Pouchou National, voilà. Parce que chacun va connaître la vérité. Monsieur Touré a parlé. Monsieur Touré a parlé. On va écouter d'abord cette belle mélodie là. Parce que vous ne le voulez pas, c'est mon direct. Donc je fais d'abord la promotion de ma musique avant que je fasse ce que j'ai à faire. Donc écoutez cette musique là, c'est mon son. Dieu pense à vous, à Pouchou National. Partagez, allons-y, à 4000 personnes connectées là. Voilà, mettez le cœur. Celui-ci met sa pourrie musique là, mon mon frère. pour dire Emma Louest doit 7 mois de loyer à quelqu'un. À Pouchou, c'est comment? Ce jour-là, le 7 mai, j'étais à Abidjan. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Emma Louest. Il dit Emma Louest, qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne qui rentre dans les inbox des gens pour dire que tu lui dois 7 mois de loyer. Et qu'il t'a vidé, il t'a mis dehors. Il faut m'expliquer. Emma Louest m'a expliqué. J'ai rappelé mon grand frère sur de Paris pour lui expliquer. Il est encore vivant. Que Dieu lui donne l'homme vie même d'ailleurs. C'est un grand frère que j'estime beaucoup, qui m'aime et qui me respecte, avec qui je parle. Et je suis, c'est-à-dire que, qui me donne des conseils. J'ai rappelé mon grand frère sur de Paris pour dire le vieux. Voilà ce que Emma Louest m'a dit. J'ai appelé aussi l'FC qui m'avait appelé pour dire voici ce que Emma Louest m'a dit. C'est depuis le 5 mai. Hein. Et comme les influenceurs ne sont pas sortis pour venir dénigrer Emma Louest, M. Touré maintenant lui-même, il sort pour venir faire la vidéo, pour venir faire les directs, pour ce qu'il voulait dire aux blogueurs là. Lui-même il vient maintenant dire, s'assoit maintenant pour venir exposer ça. Dans les paroles de M. Touré, M. Touré nous a dit ici que Emma Louest a changé ses carreaux, a fait des modifications dans la maison, que lui n'était pas au courant, que lui ne savait pas. On va écouter ici maintenant les paroles de M. Touré. Si Emma Louest a changé de phrase que une ampoule dans la maison. Les amis, partagez mon live. C'est comment? Partagez mon live. Vous me regardez, vous ne partagez pas mon live. Pourquoi? Vous passez un bon moment. Il faut partager. Eh, Zoumana Samassi, il faut partager. Zoumana Samassi, tu es marabout? Partage le live. On avance avec Apouchou, le mendiant là. Et puis elle ne lui a pas dit ou demander son accord. Vous allez l'entendre. Si Emma Louest a
a pris les potes de M. Touré pour aller avec. Ou bien c'est M. Touré lui-même qui enlevait ses potes. Et puis Emma Louest a mis les bêtes vitrées. Vous allez entendre. Si Emma Louest n'a pas appelé M. Touré pour lui dire ta maison là est en train de se gâter, l'autre bâtiment est en train de tomber sur l'autre maison, qu'est-ce qui se passe? Vous allez entendre. Je vous ai toujours dit, elle ne m'aime pas. À côté d'Emma Louest, va vous donner la pression. Cette fille-là ne va pas sortir pour lui parler. Parce qu'elle s'est mise dans une carapace de ne pas venir répondre à tout ce qui se dit sur la toile. Et si elle le fait, d'autres disent que non, ce n'est pas une histoire de parlant pour Emilia, que non, c'est une histoire de tu dois 7 mois de loyer, donc il faut sortir. Emma Louest connaît ses droits. C'est pourquoi elle a attaqué M. Touré en justice. M. Touré n'a pas venu vous dire ça. M. Touré n'a pas venu vous dire qu'Emma Louest a porté plainte contre lui depuis longtemps. Ils sont en justice. Et que la justice n'a pas encore donné, c'est-à-dire que son verdict. Alors, je suis en direct. Je suis en direct. Je te rappelle. Et que la justice n'a pas encore donné son verdict. Elle n'a qu'à venir dire ça. Il n'a qu'à venir dire ça au moins. Avant maintenant d'écouter ici, M. Touré. Voilà. Je rentre maintenant. Est-ce que tu as le droit de Après, passer? je vais appeler l'avocat. Emma Louest va parler, tout le monde va parler. D'abord ici, je vais mettre d'abord le vocal d'Emma Louest, qui a envoyé à M. Touré. On écoute ici. Attendez là. Mon téléphone est en train de partir, son âme est en train de se perdre. Avocat du diable. Ils sont en train d'attaquer mon téléphone. Partagez le direct. Partagez le direct. Putain, tournage change. Bon, mon bébé, pardon, tu m'as envoyé ça. Hein? Tu m'as pas demandé de mettre. Attends. Oh, mais le tout le monde était d'abord. Attends. Ici, tu chocoles là-bas, tu parles nous aussi. Faut te calmer, tu vas parler. Emma Louest, pardon, excuse-moi. Hein. Tu m'as pas dit de mettre. C'est ta voix, c'est ton intimité. Mais la news, ça va là. Laisse-moi quand même montrer aux gens la vérité de cette histoire. Le pourquoi du comment et du pourquoi qui est arrivé au pourquoi. Je t'en supplie. S'il te plaît. Je trouve ça là. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, concernant les changements là, je sais pas, vous m'avez dit de ne pas toucher les carreaux marrons. En fait, je voulais mettre que des carreaux blancs partout. Que des carreaux blancs partout. Monsieur Touré dit que Emma Louest a changé ses carreaux. Que Emma Louest a mis des carreaux blancs. Emma Louest est en train de parler ici à Monsieur Touré pour lui demander si elle peut changer les carreaux ou pas. Enfin, écoutez ce qu'Emma Louest a dit. La réponse de Monsieur Touré après ça, vous allez écouter. Tout ce qui a été changé dans la maison, vous allez écouter. Alors, dis pas à pas, s'il vous plaît. Écoutez Emma Louest. Ça, c'est le message qu'elle a envoyé à Monsieur Touré. Si. J'étais en tournage chaud là, j'ai dû rentrer 2-3 rester un peu avec mon fils parce que je repars encore pour mes tournages, tout ça là. Donc, concernant les changements là, je sais pas, vous m'avez dit de ne pas toucher les carreaux marrons. En fait, je voulais mettre que des carreaux blancs partout. Que des carreaux blancs partout. Pour que ce soit plus gai, pour que ça donne un autre truc. C'est comme ça que c'est. Bon, d'abord même. Je mets d'abord ici une pause d'abord. Voilà. Parce que dans les propos, attendez d'abord. Dans les propos de M. Touré, nous avons croire que lui ne savait pas que Emma Louest devait prendre sa maison pour faire un spa. Ce qui est tout à fait un mensonge. Parce qu'avant que Emma Louest ne voit même le matériel du spa là, elle a d'abord changé les carreaux de la maison. Donc ce qui m'a dit que M. Touré là, il savait que la maison là, c'était pour aller faire spa avec. Lui-même il va parler ici. Mais je suis en train de vous éclaircir. Parce que j'ai fait des vidéos où on dit M. Touré ne savait pas que Emma Louest faisait ça faire spa. Parce que d'abord sa maison c'est habitation. Lui sa maison c'est habitation. Quand il a construit sa maison, c'était un lieu pour habiter. Mais quand Emma Louest a voulu prendre la maison, elle lui a dit je vais faire un spa avec papa. Parce que Emma Louest ne peut pas se permettre de faire un spa ou bien modifier des choses dans la maison de quelqu'un sans toutefois lui dire c'est impossible. Cette logique là, ça ne peut pas exister. Et puis quand Emma Louest faisait son spa là, on a tous vu ici les images sur Facebook. Quand elle partait dans le chantier avec Oswa pour dire voici mon chantier qui est là, d'autres personnes disent que non, elle a dit que la maison est pour elle. Modifier quelque chose, envoyer gravier sable là, c'est ton chantier. Lorsque tu prends un magasin et puis tu es en train de modifier le magasin, tu peux dire que je suis dans mon chantier parce que tu es en train de modifier les choses dans la maison, dans le magasin. Emma Louest n'a jamais dit à aucun instant que là où elle est là, c'est
ça lui appartient. Mais quand vous êtes à la recherche de vouloir la dénigrer, vous lui attribuez ça. Ok, on prend. Ça, c'est un avantage, non? Nous, on prend ça. Mais elle a dit au monsieur... Mais Apouchou, c'est un manipulateur. Apouchou, tu ne peux pas manipuler. Tu n'as plus le niveau de manipuler les gens, frère. Tu ne peux pas prendre une maison d'habitation, tu peux pas transformer ça en part. Tu racontes quoi? Et puis, Apouchou, si tu veux aider Mal Ouest, 7 mois de loyer là, Apouchou, au lieu de bavader là, tu as l'argent. Au lieu de bavader là, tu dis à ton ami, le roi, 12-12, de donner 10 millions, ça va faire quoi? 7 millions. Ça fait 10 millions 500. Dis à ton ami 12-12 d'aider Emma l'Ouest avec 12 millions, tu comme ça là. D'accord? Tu nous la boucles. On ne prend pas une maison d'habitation, on commence à faire... On ne peut pas te louer la maison, tu as loué un appartement, une villa, et tu viens faire un truc commercial dedans. C'est pas une maison commerciale. Elle a cassé, elle a mis la piscine, elle a mis les trucs et tout, elle a payé cher. D'accord? Ne nous raconte pas de salade. Que la maison là, je vais prendre ça pour faire spa. Tu es content, non? Parce que avant de mettre tout ce qui est comme matériel dans la maison là, les carreaux c'est la chose la plus primordiale. Je dois d'abord mettre les carreaux. Quand tu finis de mettre les carreaux maintenant. Eh Dama, toi aussi, Apouchou. Quand tu finis de mettre les carreaux maintenant, là, maintenant tu vas commencer maintenant à changer maintenant les choses de la maison. On change les carreaux pour quoi? On écoute ici. Vous allez savoir que M. Touré lui-même sait que c'est souhaitable pour un spa. On écoute. Parce que ça rentre pas en fait à la base, on est tellement dans ce un peu. Voilà. Tout blanc. Et puis faire des plafonds. Parce qu'il y a le plafond dans la salle où il y a les produits, c'est un peu aussi. Ça a dû faire des photos même quand je vais arriver là-bas. Tu ne le utilises plus. Emma l'Ouest. Plutôt normaux, carré avec des spots dedans et tout. Elle a battu. Arrêtez d'appeler les gens. Je suis au travail. Je suis au travail. Je vais vous montrer aussi comment j'ai fait la salle en haut, qui est devenue maintenant une autre salle de... Ah, Emmanuel, ne nous embrouille pas. Tu ne peux pas construire ça. Tu peux louer une maison à 1,5 million tous les mois. Pourquoi tu ne peux pas acheter le terrain, tu construis toi-même? C'est la maison de quelqu'un, tu dis que tu as fait une salle de bain en haut. Tu as réfectionné la maison de quelqu'un. La maison comme si... Tu arranges la maison de quelqu'un comme si ta maison, tu l'as payée. C'est sûr que c'est au moins 50 millions. Arrête ça. Tu peux louer la maison à 1,5 million, tu peux retaper la maison de quelqu'un. Le type, il a construit sa maison comme ça lui convenait. Tu n'avais pas à casser le mur, à faire quoi que ce soit. Il faut arrêter, hein. Tu vois qu'il va donner ma maison en location à quelqu'un, il va venir me dire, j'ai fait les travaux. Tu fais quels travaux chez moi? Hein? Tu vas arranger la maison de quelqu'un comme ça te convient alors que tu vas partir de là. Comme tu es parti, tu as laissé la maison sale et tout. Et quand on voit ça, on sent que tu n'es même pas une fille propre. Hein, parce que la manière que tu laisses la maison là, franchement, c'est dégueulasse. Hein. Et le mendiant d'Apouchou là, il veut te soutenir. Il ne peut pas. Parce que tout le monde est contre toi. C'est grave sur toi. Tu vois. C'est grave. Au bout de rien derrière, comme je vous ai dit, il fallait que je pensais avec ma soeur, tu sais, avec qui je voulais faire le projet là. Mais bon, quand je suis rentrée, je lui parle de ça tout à l'heure et puis je vous dis. Ok. Ça, c'est Emmanuel, c'est fini. Yeah! Emmanuel ne watise plus. C'est Emmanuel qui parle comme une blédade comme ça. Elle ne watise plus. Elle dit plus que, bah écoutez, Adama, Emmanuel, pourquoi tu ne parles plus comme une blanche? Pourquoi tu parles maintenant comme une fille qui a les dettes? Mais c'est tout le travail. Ça veut dire qu'Emmanuel, ça dit au monsieur là, elle va changer plafond, elle va changer carreau, elle va modifier la maison. Adama! Elle envoie un message d'abord à M. Touré pour qu'il sache d'abord. Toi-même, Apouchou, toi le gros sorcier là. La manière dont elle veut modifier le plafond, modifier les carreaux, c'est sa maison. Et dit, c'est normal ce qu'elle raconte là. Tu arrives chez quelqu'un, tu trouves la maison de quelqu'un, tu veux modifier le plafond, tu veux modifier les carreaux de ma maison, je te chasse. Le gars, il a mis sa maison à 1,5 million parce que sa maison avait tout, le marbre, tout. Toi, tu viens, un locataire veut me changer le plafond. Le locataire veut ses carreaux. Quel bailleur accepte des trucs comme ça là? Oh là là. Pour qu'il sache d'abord. Voici la réponse de M. Touré. Bon, je vais écouter mon message. Ok, bon, moi, comme c'est pour le commerce, n'est-ce pas, bon, il n'y a pas de souci. Vous pourrez
changer. Ah ouais, là quand même, le type a accepté que c'est le commerce, donc elle a raison que le gars connaissait. Parce qu'il est venu dire sur internet qu'il ne connaissait pas ce le commerce. Là, il a menti le monsieur. Je n'ai plus d'empreinte tout bien. J'appuie même pause, même si pourtant même ça ne marche pas. Et... C'est-à-dire, M. Touré nous dit ici, comme c'est pour le commerce, comme c'est pour le spa, c'est-à-dire que quand Emma Louest était en train d'aménager le coin là, elle lui a dit c'est pour faire spa. M. Touré nous dit qu'elle ne sait pas que c'était pour faire spa avec. Mais dans le vocal ici, là, il dit comme c'est pour le commerce, comme c'est pour faire spa, écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Voilà. On écoute. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez changer. Non, non, on n'est pas arrivé là-bas. On n'est pas arrivé encore là, vous pouvez changer. Bon, je vais écouter vos messages. Ah, mais il a menti quand même. Hein. Il a menti. Commerce. N'est-ce pas? Bon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez changer le cas. Vous pouvez changer. Il n'y a pas de problème pour moi. Sinon, je dirais pour moi ça. J'ai fait ça. Franchement, je tenais beaucoup. Bon. Si c'est pour le commerce, sans sombrer, bon, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez le Attends, c'est pas non, je suis en live. tenez-moi informé pour le plafond. Je vais voir le plafond. Le type, il a menti, il a menti. Non, 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 je comprends maintenant. Le bail là, c'est un menteur. Il est venu sur internet dire des choses. Quand il entend quand même ça, il ment. Qu'il ne savait pas que la maison c'était pour faire le commerce avec, il ment. Voilà ça qui. Pourquoi envoyer les voice? Les voice vont vous tuer. Quand tu envoies les voice là, c'est ça. Le type là, c'est un menteur. C'est là où je comprends maintenant qu'il y a une volonté quand même de salir la fille là. Parce qu'il a dit qu'il ne savait pas qu'elle devait faire le commerce avec. Maintenant, il dit que. Il est en train de dire que comme c'est pour faire le commerce avec Adama. Monsieur Touré, vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur. Et puis pour le terme derrière. Merci. Voilà. Donc, c'est-à-dire que M. Touré, Et en plus, je voulais C'est un menteur. taisez-vous, c'est quoi même ça s'assombrit là? Il n'est plus d'empreinte. Yeah. C'est-à-dire que M. Touré là, il savait que Emma Louest veut changer les carreaux. Parce qu'Emma Louest dit, quand elle est rentrée dans la maison là, couleur des carreaux là, ça ne va pas être son spa. Plafond que M. Touré a mis là, ça ne lui plaît pas. Elle lui demande, M. Touré, est-ce que je peux changer les carreaux? Il dit que vraiment lui il tient aux carreaux là. Mais comme c'est pour le spa, comme c'est pour le travail, comme c'est pour le commerce, tu peux changer. Plafond que tu veux mettre là, quand tu finis de mettre là, il faut me montrer au moins quel plafond tu as mis. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais ce tour était au courant. Mais il nous fait croire aujourd'hui que lui n'était pas au courant. Que Emma Louest a changé sa maison sans que lui ne soit d'accord. Pourtant, quand Emma Louest était en train de modifier dans la maison là, mais ce tour est voyant parce qu'elle snap tout. Même quand Emma vient dans le nord, elle snap. Quand Emma Louest s'en fait, les gens sont là que non, elle pouvait prendre ses sacs et mettre là. Donc c'est 8 millions qui va manquer à Emma Louest. C'est 8 millions même moi-même je vais payer 8 millions là. Moi-même je vais payer 8 millions. Vous pensez que quoi? Moi-même je vais payer 8 millions là. C'est 8 millions. C'est 8 millions. Si Emma Louest a bouché, je vais bisous tout de suite, comment 8 millions à Tama. Et c'est si vous me dites qu'il y a dit non. Même si c'est un Jésus, à Tama. Il y a des choses ça vient une fois dans la vie. Quand ça vient à toi, tu prends. Et puis tu continues le chemin. C'est 8 millions. Moi-même je vais payer 8 millions là. Donc Emma Louest va gâter son nom pour 8 millions. Elle va venir s'asseoir. Son billet d'avion qu'elle prend pour aller en France, ça dépasse 8 millions là. Parce que première classe, demander les prix, c'est les 18 000 euros. Donc c'est 8 millions qu'elle va gâter son nom avec. Monsieur Touré savait déjà, Emma Louest va changer carreau. Emma Louest va faire le plafond, modification, lui sait. Pour aller encore en profondeur, on va écouter si Monsieur Touré qui donne les conseils de modification de sa maison à Emma Louest. On écoute ici. On va aller en profondeur. Vous avez dit que je vais parler aujourd'hui. Vous connaissez la vérité vous affranchira. On n'est pas là. Écoutez, M. Touré. Oui, en plus, je voulais vous dire par rapport, comment on dit ça, comment on dit ça, le truc. La grande terrasse qui est là-haut, sinon moi j'avais prévu de faire une paillote, une belle paillote. C'était le truc, voilà, là, c'est très grand. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu là-bas, mais je vois souvent quand je partais, je vois que vous n'en servez pas. Ok, c'est une idée que je vous donne. Hein. Vous pouvez créer un truc là-bas, en fait, là-haut.
Voilà, c'est-à-dire que Monsieur Touré ici, c'est bon. Monsieur Touré envoie vocal à Emma lui donner conseil pour dire la grande terrasse qui est en haut là. Je ne sais pas ce que vous avez prévu. Mais moi, je vous donne conseil. Vous pouvez faire ça là. Vous pouvez faire ça là. Vous pouvez faire ça. Lui-même maintenant là, il est devenu conseiller en immobilier, conseiller en construction, conseiller en modification de maisons. Tellement le vieux à l'aise. Mais à ce moment-là, il ne sait pas qu'Emma l'Ouest est en train de changer sa maison. Ou Emma l'Ouest est en train de capter sa maison. C'est lui-même qui dit, hein. Il dit, je vais vous donner quelques conseils. Écoute. Écoutez, écoutons très bien. Oui, en plus, je voulais vous dire par rapport, comment on dit ça, comment on dit ça, le truc. La grande terrasse qui est là-haut, selon moi, j'avais prévu de faire une paillote, une belle paillote. C'était le truc, voilà, c'était très grand. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu là-bas, mais je vois souvent quand je partais, je vois que vous n'en servez pas. Et ok, c'est une idée que je vous donne. Hein. Vous pouvez créer un truc là-bas. Donc toi, tu partais là-bas. C'est que pendant que tu partais là-bas, là, tu voyais tous les changements de ta maison, hein, mais tu disais rien. Tu es tellement parti là-bas que tu allais voir en haut pour voir que mais Emma l'Ouest, espace qui est en haut ici, là, mais tu n'as rien fait, ma fille. Tu n'avais pas modifié même, tu n'avais pas essayé même de mettre même les photos même ici, ou bien Emma, tu n'avais pas essayé même de modifier là, que tellement tu partais là-bas, tu connais où c'est bien fait, où c'est pas bien fait. Ce qui a été exploité, ce qui n'a pas été exploité, tu connais tout ça là. Tellement tu partais là-bas, tu as dit, quand moi je vais là-bas, je constate. On écoute ici, hein, c'est lui qui donne conseil. Partagez les s'il vous plaît. Partagez. On fait des vitres, ou je sais pas, faire une paillote. Attends. Pour les gars. Il dit quoi? L'idée que je vous donne, hein, c'est vous pouvez créer un truc. Écoutez, c'est. Il dit que je vous donne. Lui-même donne idée pour modifier sa maison. Lui-même, il donne idée à Emma l'Ouest. C'est quoi que vous n'en servez pas. Ok, c'est une idée que je vous donne. Hein. Vous pouvez créer un truc là-bas, en fait, là-haut. Voilà, faire des vitres, ou je sais pas, faire une paillote, où les gars peuvent se reposer, prendre du thé, ou bien, voilà, une salle de, je sais pas, mais comme vous avez décidé. Mais quand je vois que vous n'utilisez pas du tout, c'est dommage, en fait, essayez de voir ce que vous pouvez faire sur... Non, le bailleur d'Emma l'Ouest, c'est un menteur. Le bailleur, M. Touré, c'est un gros mythomane. Je pense qu'il y a un désir de nuire cette dame. Moi, j'aime la vérité. Hein. Le bailleur d'Emma l'Ouest, c'est un menteur. M. Touré, vous êtes un menteur. Parce que les voices là vous mettent en cause. Big up à ma chérie Valérie Amogo. Valérie Amogo. Mon bébé Valérie. Ta voix me manque. Ta jolie voix. Monsieur Touré est un menteur. Parce qu'il savait ce qu'on avait fait de sa maison. Et maintenant, il vient raconter des conneries. Et il est rattrapé par les voices. C'est un menteur. Monsieur Touré, vous êtes un menteur. Vous accusez Emma l'Ouest faussement. Sur le balcon, le grand balcon qui donne sur la rue. C'est une idée, au fait. Voilà. Lui, il donne une idée de modifier. Il donne une idée de faire, c'est-à-dire de mettre des vitres. Il donne une idée de faire ceci, de faire cela dans sa maison. Monsieur Touré, franchement, avec tout le respect que j'ai pour toi, parce que, comme je l'ai dit, tu es parti en Europe. Tu as gagné de l'argent, tu es venu, tu as construit dans ton pays. Pour moi, déjà, c'est salutaire. Parce que c'est ce que le président demande, de venir investir en Côte d'Ivoire. Quand tu as fait ça, là, tu as employé des Ivoiriens, tu as donné du boulot aux gens. Pour ça, je te dis merci. Mais papa, quand tu veux parler, là, il faut dire la vérité. Il faut donner les raisons pour lesquelles Emma l'Ouest a quitté la maison. Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Monsieur Touré, tu savais tout ce qui se faisait dans ta maison. On va regarder ici. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Vous vous rappelez que la
La saison dernière, il y a eu la pluie. Et puis tout ce qui était chez Emma l'Ouest là, s'est écoulé. L'eau est rentrée jusqu'à dans la maison, vous vous l'appelez. Vous croyez que c'est faux. Elle avait fait des postes ici, nous tous on a combattu à elle. Vous dites, ah Emma l'Ouest vraiment Yako. Vous avez vu ici, quand il y a eu la pluie la saison dernière, où l'eau est rentrée, jusqu'à Emma l'Ouest a fait un snap, où elle pleurait tout ça là. Vous avez tous vu ici. Monsieur Touré lui-même, il a vu, quand la maison était vraiment dans une situation critique. Une situation qu'on ne peut même pas imaginer. Emma l'Ouest lui a dit, mais papa, vraiment ta maison là, on ne comprend rien dans la maison. Si vous ne partagez pas le live, je pars du live. Attends, qui m'a envoyé les amis, je vous quitte. Vous ne partagez pas le direct, ça ne sert à rien. Moi, je m'en vais. Pas de partage, je m'en vais. Je n'ai pas enregistré. Bon, on va d'abord appeler ici Lucien, bien l'avocat d'Emma l'Ouest, qui va vous parler. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, comme il se doit. L'avocat d'Emma l'Ouest, monsieur Olivier. Partagez le live, partagez le live. Oui. Voilà, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, National. Voilà, désolé de vous déranger. Vous êtes, présentez-vous, et vous êtes qui? C'est quoi votre fonction et qu'est-ce que vous faites pour Emma l'Ouest? Je suis le conseiller juridique de Madame l'Ouest. D'accord. Je l'assiste dans toutes ses prises de décision. D'accord. Je la guide D'accord. à la lumière du droit et des lois qui sont en vigueur en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, concernant l'affaire de M. Touré, qui dit que Emma l'Ouest a gâté sa maison, que Emma l'Ouest doit des mois de loyer, expliquez-nous un peu, vous qui êtes en charge du dossier, donnez-nous un peu la version pour que ceux qui nous suivent, ceux qui suivent aujourd'hui Emma l'Ouest, qui sont vraiment étonnés, qui sont vraiment, c'est-à-dire, sur la fin de voir les UDM dans des... C'est-à-dire que dans des histoires pareilles, éclaircis-nous un peu. Alors, justement, on a été surpris à partir du jeudi 6 juillet, on a été surpris de voir des publications, des allégations, faisant état de ce que Mme l'Ouest est au profit de son bailleur. Bon, jusqu'à preuve du contraire, on ne comprenait pas réellement ce qui se passait, on a laissé un peu la situation se développer.